Coucou! On se retrouve afin de faire le tirage pour la semaine qui arrive. Donc la première semaine du mois de mars. Donc du 4 mars au 10 mars, excusez-moi, 2019. Donc vous pouvez choisir entre 3 tirages. Le premier symbolisé par le quartz. Le deuxième par le jaspe zèbre. Le troisième par l'obsidienne, le céleste. Donc je vous laisse faire votre choix. Nous allons faire un tirage général avec les cartes de sceau, un tirage plus vraiment sur l'amour avec le Béline et une petite carte donc du message de l'ange de la semaine. Donc c'est le message des anges. Attendez, voilà, ce sera mieux. Donc qui est un oracle de Dorine Virtue. Voilà, je vous dévoile le premier tirage. Je mets donc les deux autres sur le côté. Voilà. Donc, le tirage général. Excusez-moi. Donc, je n'ai pas regardé les cartes. Je ne peux absolument pas vous dire ce qu'ils nous racontent. Voilà, impeccable. Je regarde si tout cadre. Mais oui, tout cadre. On peut pas faire mieux. On n'aurait pas fallu en mettre d'autres. Voilà. Donc, on a la carte donc de l'araignée. Vous le savez certainement, Solveig l'a répété à de nombreuses reprises. Lorsque l'on tire cette carte ou lorsqu'elle apparaît dans la coupe, surtout, n'hésitez pas, faites un vœu. Donc, c'est le moment pour vous de faire un vœu. Donc, nous avons l'araignée, le repos, la tirelire, l'usine, le printemps, la colombe, avec l'abondance. Donc, l'araignée. L'araignée nous dit surtout de garder espoir. Vous avez un grand besoin de repos. Vous avez besoin de vous ressourcer, d'aller à la nature, de retrouver, de vous retrouver, de garder espoir que la situation s'améliore avec un gain, avec un petit peu d'argent gagné grâce au travail, avec une petite somme, hein, mais voilà. La tirelire, c'est un gain, c'est des petites économies gagnées grâce au travail. Et donc, au printemps, mais moi je ne vais pas prendre cette carte par rapport au printemps, je vais véritablement la prendre par rapport à la sève qui remonte, donc un travail qui revient en fait. Je vais véritablement prendre ça vraiment comme un travail qui revient. Vous savez que le printemps, la sève remonte. Bon, bah là, l'énergie remonte, la sève remonte, et ce qui va favoriser donc un petit gain, je veux dire un accroissement peut-être du travail ou un travail saisonnier. Ou, voilà, en fait, il y a de la sève qui monte, donc voilà, c'est véritablement, on va être vraiment sur un renouveau. Exactement, oui, c'est ça. Sur un renouveau qui va nous redonner un peu de calme, un peu d'harmonie financièrement parlant. Ça nous dit aussi, donc si vous cherchez du travail, que vous avez tout espoir par rapport au travail. Donc c'est le moment de postuler.
si vous avez, on est dans la bonne semaine pour envoyer tout ce qui est candidature, que cet accroissement va de toute façon, que l'argent va monter, va revenir. Donc on peut voir ça, également par rapport au printemps. C'est tout à fait possible par rapport donc à cette semaine du mois de mars. Que vous dire d'autre? Que l'harmonie, vous allez aussi l'avoir physiquement après une période de repos. Voilà. Que cette période de repos va vous permettre de vous rééquilibrer. Et bien sûr, la principale carte qui est l'abondance. Donc, l'abondance qui va vous donner une abondance en joie, en bonheur, mais aussi un petit peu financièrement. Donc, ce sont d'excellentes cartes pour la semaine. Nous avons vraiment, nous avons toutes les cartes en main pour, voilà, même ceux qui malheureusement sont au chômage, pour réellement retrouver un boulot. C'est réellement le moment favorable. Voilà. Zut. Maintenant, je vais vous dire tout ce qui concerne l'amour. L'amour. Nous avons la campagne et la découverte. Donc, ça veut dire, ces deux cartes veulent dire, prenez un peu de recul, le temps de voir ce qui vous convient en amour. Le consultant doit chercher à comprendre l'autre. Les échanges vont être facilités. Elles vont nous donner la possibilité de comprendre ce qu'on ne comprend pas en fait chez l'autre. Les célibataires, donc nous sommes dans une période bénéfique pour une rencontre, étant donné que l'amour est une découverte de l'autre. Et pour les gens en couple, donc on a un nouvel aspect du partenaire qui va être dévoilé, qui va apparaître lors d'un temps que nous pourrions prendre pour nous-mêmes, donc à la campagne, à la nature. C'est véritablement un temps de dialogue où on va se redécouvrir. Ce sont de jolies cartes. Et l'ange va être Athéna. Donc Athéna qui nous dit: votre puissance est bonne pour vous, vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc, écoutez, je vais mettre là, ça va être plus simple. Donc là par contre, je prends le petit livret, je ne vous mens pas, parce que je tire très souvent pour moi, mais je lis. Donc, on a dit que nous avions Athéna. Mais ici, votre puissance vous a fait peur. Vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou vous quittent si vous la laissiez rayonner. Vous avez aussi pensé que vous pourriez en abuser et que votre énergie masculine serait déséquilibrée. Je suis là pour vous aider et accepter votre puissance et la révéler aux autres de manière que vous développiez vos relations. Reprenez confiance et avancez vers le but de votre vie. Votre puissance naît de l'amour de Dieu. Vous, qui êtes fait à l'image de votre Créateur, possédez aujourd'hui en vous un pouvoir illimité. Vous ne pouvez abuser de votre puissance, car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. Pensez à une personne que vous admirez, une personne puissante, dont les énergies masculines et féminines sont équilibrées. Un tel pouvoir est magnifique. Elle ne fait qu'amplifier vos dons de guérison spirituelle et de médium. Vous êtes un être de lumière, puissant et fort, et Dieu souhaite que vous l'acceptiez et que vous révéliez votre puissance. Voici, chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu.
Donc je suppose que si vous aviez choisi le quartz, vous allez nous laisser. Donc je vous souhaite un excellent week-end. Surtout, prenez soin de vous. Le deuxième qui est le jaspe zèbre. J'aime beaucoup cette pierre. J'aime toute cette pierre. Donc, nous allons commencer avec l'oracle. Hop, hop, l'oracle de Sceaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'importe. Je vais mettre en bas, ça a changé. J'espère que vous voyez. Bon, je vais réinstaller comme pour le premier tirage. Parce qu'autrement, on est mal parti. Alors, attendez voir. C'est tout un calcul. Je fais mes vidéos avec mon appareil photo. Parce que je trouve que c'est plus net. Mais voilà, ouais. Nous allons réussir. Ah, je vais la remonter un peu parce que voilà. Ça va être mieux. Hop, 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 hop. Impeccable. Donc je range le petit livre. N'est-ce pas? Parce que j'ai du bazar partout. Je répète, vous venez chez moi, j'ai mon bazar, je suis éparpillée de partout. Il y a des tarots, des oracles sur les meubles. Là-bas, c'était un bureau, là maintenant c'est un bazar à jeu. Voilà. Donc je vais faire ça tout à l'heure parce que là, mon Dieu. Donc, la dague et l'amour. Donc on a un conflit qui fait souffrir en fait. On a pardon, on a un conflit qui fait souffrir, mais il y a un conflit qui fait souffrir, mais on a assez de force pour passer outre ce conflit. On est perturbé en fait par ce conflit qui fait souffrir. On va avoir, là c'est important quand même, on va signer ou on va recevoir, donc par email, par courrier, qu'importe, on va recevoir un contrat pour une association quelconque. Donc, je sais pas, un contrat mutuel, je sais pas, pour acheter quelque chose d'important. Mais méfiez-vous quand même au cas où il y a une arnaque. Parce qu'on a la vipère, donc la vipère c'est la médisance, c'est l'hypocrisie, c'est voilà, c'est tout ce qui est un peu voilà, traître, hypocrite, donc médisance. Donc faites attention. On a justement assez de force en nous, assez de courage pour passer outre cette force. Donc autrement, donc la dague, ce qui me fait dire ça aussi, c'est faites attention quand même, parce que le contrat en lui-même est peut-être bien, étant donné qu'il a la force au-dessus, mais il y aurait l'association exactement est bien, mais est-ce que c'est le bon contrat? Est-ce que ce contrat est véritablement ce dont vous avez besoin? Je ne sais pas. Donc méfiez-vous quand même à tout ce qui est signature cette semaine. Est-ce que ce serait pas quelque chose qu'on voudrait vous faire signer à la limite pour vous entourloupiner? Je ne sais pas. Méfiez-vous quand même à tout ce qui peut être signature cette semaine. Oups, c'est mieux. Même, vous voyez, je fais même tout tomber. Donc méfiez-vous quand même à tout ce qui est signature. Parce que je pense que là, donc, on a l'association à nouveau. Donc,
Par exemple, prenons le cas d'une mutuelle. La mutuelle en elle-même est certainement très bien. Mais par contre, l'écrit est certainement, ne représente pas certainement ce dont vous avez besoin. Donc, je ne sais pas si vous me captez bien, mais méfiez-vous des médisances, méfiez-vous des ragots. Vous avez la force, vous avez l'énergie pour dire tout combattre et pour surtout ne pas tomber dans toutes les perversités, entre guillemets, que les contrats peuvent nous montrer. Donc, voilà, tout ce que je vous dis, c'est voilà, un peu de méfiance par rapport à tout ça. Autrement, voilà, rien d'autre à vous dire. Non, on a la communication avec... Alors c'est quand même drôle parce qu'on a tout ce qui est mail, les courriers, tout ça, tout ce qui est communication. Donc d'un côté avec la violence et de l'autre côté avec la force. Donc est-ce que vous n'allez pas être agressé verbalement et que vous allez rendre l'appareil? Vous voyez? Ça, c'est tout à fait possible. Mais on a la vipère juste à côté. Donc, vipère, trahison, médisance, bon, rien de sympa, rien de génial. Donc, méfiez-vous vraiment par rapport à tout ce qui va être communication cette semaine. Prenez du recul, réfléchissez bien. Voilà. C'était vraiment... Après, écrit, donc là... Ça peut être aussi des papiers d'héritage. Mort et écrit, ça peut être des papiers d'héritage. Voilà. Donc on peut voir ça comme ça. Des papiers d'héritage, donc qui, voilà, avec la violence du choc. Là, c'est possible. Voilà, on peut... Vous savez très bien qu'on peut lire de différentes manières, surtout quand c'est surtout lorsque ce sont des tirages généraux. Donc ça peut être aussi des papiers d'héritage suite à un décès d'une mort violente. Et donc vous avez la force pour dire surmonter ce deuil. Donc grâce à la communication de votre famille, grâce au soutien de votre famille. Mais faites attention parce que tout le monde n'est pas pour vous. Il est à la vipère. Donc il y a quand même une traître ou un traître. Donc ça peut être ça aussi. Voilà, là je pense que j'ai fait le tour. Donc vous voyez, il y a toujours plusieurs interprétations par rapport à un tirage général. En fait, on essaye, mais bon, on oublie forcément quelques trucs, mais on essaye de véritablement tout dire. Tous pour dire et essayer de toucher le maximum de personnes. Parce que Dieu merci, tout le monde n'a pas perdu quelqu'un récemment. Donc Dieu merci. Voilà. Ensuite, les cartes de l'amour. L'union et la maladie. Donc nous avons une union qui est un peu malade. Nous avons un couple qui est un peu malade. Donc, vos relations affectives vont être mal en point cette semaine. Ou alors, la personne chère à votre cœur vous cause des soucis de santé. L'union devient angoissante avec la maladie, jalousie, angoisse. Angoissée, en fait, par rapport au couple. L'amour est confus. Tout est confus en fait, votre couple est confus. Pour les célibataires, faites attention au couple que vous risquez de former cette semaine. Il risque de vous causer des soucis, des ennuis. Mieux vaut ne pas trop s'engager cette semaine avec la carte de la maladie, juste à côté. Et nous avons Akasha.
Alors attendez, je vais prendre le petit livre. Comme j'ai dit, donc je ne connais absolument pas toutes ces cartes-ci. Je me les tire, mais je ne les connais pas en fait. Je me tire souvent une carte, mais je ne les connais pas. Je préfère le lire tout doucement. Donc vous êtes un maître spirituel. Je la pose. Voilà, je préfère vous la poser. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leur excusez-moi, leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Vous avez déjà aidé de nombreuses personnes en leur offrant conseil. Vous avez le don de transmettre le mot juste, de réconforter et d'inspirer. Aujourd'hui, nous vous demandons d'être disponible pour encore plus de gens. Votre cœur vous dira si votre rôle de maître consiste à écrire, à parler, à enseigner ou à conseiller. Il se peut aussi que vous soyez spontanément poussé à aider les gens, que vous rencontrerez au supermarché, à l'école ou au travail. Vous avez les qualités requises, sachez-le, et les anges vous offrent toute leur énergie et leur amour pour vous soutenir. Voici le but divin de votre vie. Demandez-nous de vous aider dans votre travail d'apprentissage et nous ferons tout ce que nous pourrons. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est toujours gentil. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, qui dit général, dit malheureusement ne convient pas à tout le monde. Il n'y a que lors des consultations personnelles où le tirage est véritablement ciblé, fixé sur la personne. Voilà, donc je suppose que les personnes qui ont choisi le jaspe zèbre vont nous quitter. Donc je vous souhaite un excellent week-end. Je vous envoie de gros bisous. Prenez soin de vous. Le dernier tirage, le tirage avec l'obsidienne, l'œil céleste. Youpla. Il me faut ranger un peu mon bazar. Voilà. Vous savez, hein? Moi, j'en ai du bazar. J'espère que je vais bien les placer après. Hein. Excusez-moi. Je les placerai bien après. Donc, voilà. Impeccable. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc, nous avons la dame, le jeune homme, la paix, le consultant, les festivités et l'échelle. Donc, ce tirage nous parle du consultant. Donc, on peut penser que c'est sa famille, avec la dame ou le jeune homme, ou autrement une rencontre lors d'une fête d'une dame et d'un jeune homme, d'une dame avec son fils pour les gens célibataires. Ce tirage va nous parler d'une ascension. Donc vous allez faire comment dire, il va y avoir une fête, une réunion, une assemblée, et cette assemblée va vous permettre en fait de vous bang, l'ascension d'évoluer. Ouh, aïe aïe, c'est la fin de la semaine. Donc en fait de réussir, de faire une élévation sociale, de pouvoir par exemple
comme il y a les arts, je pense à une réunion donc par rapport aux arts, ça va pas vous permettre d'être connu, une réussite. Ça va véritablement être une réussite. Donc on va véritablement, ou pour les autres, donc ça va être il va y avoir une réunion, qu'importe, hein, une assemblée, qu'importe, une réunion, une invitation à une animation quelconque. Et cette réunion, de toute façon, va favoriser votre élévation sociale. Donc, va favoriser votre élévation sociale. Et enfin, de trouver un équilibre. En fait, de trouver le bonheur, la sérénité. Vous allez avoir un bien-être intérieurement. Ce bien-être intérieurement peut être également développé si vous utilisez vos dons artistiques via la peinture, via autre chose. On va réussir en... Voilà. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment basée sur une exposition. Je suis véritablement basée sur une exposition et avec une ascension sociale pour l'exposition. Donc, c'est véritablement une réussite. De toute façon, il y a une réunion, une association, une invitation qui va vous permettre donc d'avoir le bien-être, de gagner le bien-être. Donc, vous viendrez soit avec votre femme et votre enfant, soit autrement, lors de cette invitation, il y aurait la rencontre d'une dame et de son fils, ou encore, oui, voilà, avec une élévation donc qui va vous donner le bien-être, donc l'élévation aussi bien matérielle que intérieure. Donc, et ces cartes nous disent aussi, surtout, comme je vous disais, développer vos dons, développer ce que vous savez faire en fait, votre passion. Ça va vous permettre d'être beaucoup mieux, d'accéder à ce bien-être intérieur. Donc voilà. Je sais pas, moi, si c'est de la broderie, bah faites-le. Parce que voilà, ça va vous permettre d'être bien, d'être en paix, d'être serein. Voilà. Mais de toute façon, élévation. Donc c'est génial. Belle semaine pour vous. Oups. Les cartes de l'amour. Donc, la grâce et l'infortune. Donc, vous allez savoir tirer profit de votre solitude affective en prenant le temps de réfléchir sur justement les possibilités, sur les possibilités d'harmonie, sur les échanges relationnels. Votre vie affective va être marquée par l'isolement, la solitude, mais avec la grâce, vous allez mettre à profit justement cette solitude. Cette solitude va vous servir. La carte de l'infortune va vous bloquer donc du côté affectif. Donc ce n'est pas une semaine sensationnelle pour les rencontres célibataires. Mais ici, vous n'allez... Mais les gens en couple et les célibataires, vous n'allez pas vivre cet isolement, cette solitude comme une épreuve, comme une souffrance. Vous allez plutôt prendre cela comme le temps de revenir vers vous, voilà. Donc, par exemple, pour les célibataires, comment vous allez réfléchir sur comment découvrir l'âme sœur. Et pour les gens en couple, comment redécouvrir justement ce climat de tendresse, de joie, de sérénité. Donc ce n'est pas un moment de malheur du tout. C'est véritablement un retour sur soi. Voilà. Et l'ange, c'est Maya. Vous la voyez ? Voilà. Donc comme je disais, je n'ai jamais
Je n'ai jamais appris ces cartes par cœur, je les tire, mais à chaque fois, je les lis. Parce que c'est plus... Voilà, c'est tout. Nous vous recommandons... Alors, l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Nous vous recommandons chaudement de poursuivre votre éducation, car ce que vous apprendrez et votre expérience accéléreront la réalisation du but de votre vie. Vous pensez peut-être ne pas avoir les moyens de poursuivre ces études, mais ne vous en faites pas, nous vous apporterons tout ce dont vous aurez besoin. Ce parcours éducatif vous apportera d'immenses récompenses, il enrichira votre puissance spirituelle, stimulera votre mémoire et vous motivera à atteindre votre but. Nous vous guiderons vers les enseignants, les écoles, les livres, les bourses, toutes les ressources qui s'offrent aujourd'hui à vous. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout prenez soin de vous. Bisous.